Je vous dis bonjour à tous. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai à cœur de faire une vidéo et de partager une expérience. Euh, ouais, j'avais à cœur de faire ça. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais là voilà, c'est vraiment dans mon cœur, donc je veux la partager avec vous et j'espère de tout mon cœur que cette expérience va bénir. Voilà, c'est pas du tout pour faire voir, oui, moi je suis un tel. Mais vraiment, c'est parce que j'ai vécu cette expérience et je tiens vraiment à la partager. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, voilà, je vais vous dire une expérience. Ça s'est passé, déjà, tout a commencé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, où d'un coup j'ai déclaré une allergie. Voilà, j'ai mangé, le lendemain je me suis réveillée, j'étais difforme. Et sur le coup, ça faisait rire. Parce que c'est vrai, on se lève un matin, on est comme ça, on se dit qu'est-ce qui nous arrive. Mais voilà qu'avec le temps, plus les jours passaient, bon, je suis allée voir évidemment des allergologues, des docteurs, des allergologues. Avec les tests qu'on fait sur le bras, tout était négatif. Il y avait une petite doute sur quelque chose, mais c'était pas. Voilà. On m'a fait des prises de sang, c'était négatif aussi. Après, on ne savait pas trop à quoi, j'étais allergique. La première allergologue que j'ai vue m'a fait hyper peur. Elle m'a dit oui, vous pouvez mourir, c'est pas quelque chose que on prend à la légère, tout ça. Du coup, moi, franchement, j'ai eu peur. Après le temps a passé, je vivais toujours dans cette angoisse de dire qu'est-ce que je vais manger, pourquoi du jour au lendemain, si j'ai fait une allergie à un truc, je peux en faire d'autres pour autre chose. Et du coup, ça m'a fait un peu peur. Puis le temps a passé, a passé, a passé. Et je vous dis la vérité, j'en parlais pas trop à tout le monde. Je suis quelqu'un qui rigole assez souvent et je suis pas quelqu'un qui va dire quand ça va pas. Mais je peux vous dire que cette allergie, en fait, elle commençait à construire un mur autour de moi. Parce que je vivais toujours dans l'angoisse, dans la peur de manger quelque chose que ça va pas, la peur de refaire une crise comme j'ai fait. Et voilà que j'ai refait une crise. En tout, j'ai fait 3 crises où là je faisais chauffer de la soupe, je faisais chauffer. Et là, le fait de respirer, la vapeur de cette soupe, en fait, a commencé à m'étouffer. J'ai fait comme une grosse crise d'asthme, mais j'étais pas bien, mon cœur allait très vite, très vite. Je commençais à m'étouffer, je savais pas. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas ça qui fait ça. Et donc, je suis allée revoir une autre allergologue qui habite à côté de chez moi. Et là, elle m'a fait des tests, tout ça, pareil. Elle dit, écoutez, madame, au test, euh, aux piqûres, aux prises de sang, négatif. Elle a même fait une recherche pour voir si j'avais pas une maladie, tout ça, qui venait du sang, en fait. Une maladie voilà. Qui, en fait, non, c'était pas ça non plus. Et là, je vous dis la vérité, je commençais vraiment après, c'était une obsession. Tout ce que. Après, elle m'a dit que tout ce que je savais qui était allergène, qu'on pouvait devenir allergique du jour au lendemain, j'évitais. Je mangeais presque plus de fruits, plus de légumes, pratiquement pas, à part deux, trois. Euh, et puis cette angoisse grandissait en moi et je le voyais pas, en fait. Et plus le temps passait, plus ça augmentait en moi. Mais j'en parlais pas. Parce que je dis, c'est ridicule, tu vas dire quoi? On a refait des tests et là, elle m'a dit, écoutez, voilà, vous êtes allergique au céleri. Donc le céleri, ça fait rire. En premier abord, franchement, voilà, moi-même, je rigolais. Je disais, madame, attendez, les œufs, le gluten, c'est plus à la mode, on va dire. Elle me dit, non, non, elle me dit, il y a beaucoup de personnes que du jour au lendemain peuvent être allergiques à ça. Mais par contre, c'est très dangereux. Faut pas rigoler avec ça. Elle m'a marqué une longue piqûre d'adrénaline. Elle m'a dit si un jour vous êtes dans un repas, un restaurant, vous êtes entouré d'amis, vous venez à manger un truc que voilà, vous vous rappelez plus ou quoi, que vous tombez, parce qu'on peut tomber dans les pommes et puis tomber dans un coma, on peut mourir. Elle dit vous avertissez votre alentour, vous dites aux personnes, j'avais une carte et tout, comme quoi je suis allergique avec cette grosse piqûre, la cortisone, des antihistaminiques. Si un jour vous venez à tomber, à perdre connaissance, il faut de suite vous piquer. Si un jour vous sentez qu'au niveau de la gorge, tout ça, vous vous piquez et vous ne cherchez pas, c'est ce qui va vous sauver la vie. Oh purée, moi, je dis Seigneur, voilà, franchement, je commençais à stresser. Je dis Seigneur, ça craint, comment je vais faire, tout ça. Et puis après, bon, plus ou moins, j'ai enfoui ça dans mon cœur. Et je vivais ma vie comme ça, c'est-à-dire que je regardais tout, je re-regardais tout, tout ce que j'achetais, tout ce que je mangeais, c'était revérifier, revérifier.
Même quand on nous invitait à manger, c'était toujours l'angoisse. Je disais, maman, Seigneur, si la personne ne fait pas attention, si elle me dit que oui alors qu'elle n'a pas fait, c'était toujours une angoisse, une angoisse. Et puis le temps a passé, les années ont passé. Et là, encore une autre crise, là, il n'y a pas longtemps, où je t'ai invité à l'anniversaire, où je suis descendue de chez moi. Et en fait, mon bâtiment, il n'y a que des maghrébins. Donc, vous savez que la cuisine qu'ils font, c'est une cuisine assez forte en épices, en tout ça. Et je suis sortie de chez moi. Le fait de descendre mes escaliers, évidemment, ça sentait le légume. Arrivée en bas, je commençais à m'étouffer, une crise d'asthme. Le corps tout entier tremble, le cœur bat vite, vite, vite. Je disais à mon mari, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien, vite. Donc j'ai pris un antihistaminique, ça me faisait rien. Je prenais la ventoline, j'ai pris la cortisone. Et après, au bout d'un moment, ça a passé. Et là, évidemment, en parallèle, je disais, Seigneur, moi, j'étais pas bien parce que je disais, Seigneur, moi qui témoigne autour de moi que tu guéris, qui prie quand on prie pour les malades, ben, qui dit, voilà, les chrétiens prient pour... Et je prie, mais Seigneur, en fait, je croyais pas que tu pouvais me guérir. Je dis, c'est pas une maladie, on a tous le droit d'avoir, comme Paul avait une écharpe dans les mains, on peut tous avoir ben, quelque chose. Et je dis, Seigneur, voilà, moi c'est ça, il faut que je l'accepte. Mais en vrai, ça, dans ma vie spirituelle, ça a commencé là, ces jours-ci, c'était pas trop ça, quoi. Je disais, Seigneur, je crois pas. Alors je priais, je disais, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que je crois que tu peux faire des miracles aux autres, mais pour moi, ben non. Et je priais, je disais, Seigneur, regarde, je livrais mon cœur, je disais, Seigneur, je crois pas. Voilà, je te demande pardon parce que j'étais mal. Et voilà que les jours ont passé. Et entre-temps, ben, entre-temps, j'avais une autre prière. Je disais, Seigneur, voilà, j'aimerais vivre des expériences fortes avec toi. Je ne veux pas m'arrêter à voilà, mes réunions, chez moi, et ça s'arrête là. Je disais, je veux vivre vraiment quelque chose des expériences fortes avec toi, que tu te manifestes avec puissance et gloire. Et j'avais oublié ces prières. Et voilà que mon mari a commencé à venir. Ça fait 8 ans et demi que je priais pour lui. Et voilà que mon mari vient au Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Il a demandé pardon. Déjà, ça a été le premier miracle. Je remercie Dieu déjà pour ça. Et un samedi, on a été avec l'armée de Dieu à Montpellier avec eux. Et là, vraiment, pareil, j'ai vu la main de Dieu agir. Et moi, je disais, moi qui témoigne, qui chante pour le Seigneur, je crois pas que Dieu peut me guérir de ça. J'étais triste en même temps, mais j'étais vraie avec Dieu. Et, et voilà que le samedi soir, il y a eu la mission avec ses frères. Et le frère a fait l'appel. Le premier appel, c'était pour les malades. Non, en premier, c'était pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, tout ça. Deuxième appel pour les malades. Et moi, j'étais là, je disais, c'est pas pour moi. Je suis pas une maladie. Il y avait des gens avec des maladies beaucoup plus graves que moi. Et j'étais là, bon, j'étais mal, mais bon, voilà. Et le frère là fait un troisième appel. Et je disais, et pendant qu'il faisait le premier appel, je disais, Seigneur, je vais pas y aller, moi, ils vont se moquer de moi. Les frères, que l'autre elle vient, elle a une maladie grave, l'autre elle vient, elle boite, l'autre aussi, et moi je vais arriver avec mon allergie, ils vont se moquer de moi, c'est ridicule. Et le pasteur, il fait un troisième appel. Dans cet appel, il dit, toi que tu dis que c'est pas une maladie, toi que tu dis que les pasteurs vont se moquer de toi, toi qui a la peur, ben, et en fait ça a monté un mur autour de toi. Et en fait tout ce que je me disais, il le disait. Je vous garantis comme quoi le cœur, ben, il est encore du doute. Je me suis levée, j'y croyais même pas, j'ai dit mais je me lève quand même. Parce que là c'est vraiment toi qui parles Seigneur. Je me suis levée, je me suis approchée vers ses frères. Ils m'ont dit, qu'est-ce que t'as ma soeur, tu peux nous le dire ou c'est personnel? Je leur ai expliqué. Ils ont prié pour moi. Il y en a un frère qui a dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut enlever l'allergie? Je dis oui, mais au fond de moi, je vous dis la vérité. Je disais non. Mais je l'ai fait quand même. Ils ont prié pour moi, je suis rentrée chez moi. Et là, déjà, plus de peur, parce que quand je montais chez moi ou je descendais chez moi, il fallait que je me mette un foulard devant mon visage et que je cours parce que je ne pouvais pas respirer et j'avais cette peur, cette angoisse toujours de monter, de descendre chez moi. Ça commençait à m'emprisonner. Et là, plus rien. Je monte chez moi, je descends. Même que ça sentait fort, des fois c'était fort. Je montais, je descendais, plus rien. Et voilà que le lundi, là, j'étais avec une soeur, j'ai dit, il faut que je mette maintenant des jambes à ma foi. C'est bien beau d'y croire, mais il faut me mettre en action. J'ai acheté cette branche de céleri et j'ai dit à la soeur, elle me dit, écoute, prends-le par la foi. Je dis, doute pas, prends-le par la foi. Je l'ai pris, j'ai mangé. Premier bout. J'étais en stress, mais rien.
deuxième bout, troisième bout. Je suis allée voir mon pasteur, j'ai dit regarde, et lui me dit arrête, tu vas mourir. Et non, je l'ai fait. Et après on a rigolé et mon pasteur il a dit quelque chose, il m'a dit tu sais Sarah, toi ça t'étonne mais moi non, je connais mon Dieu, je sais le Dieu que je sers et c'est vrai. Donc voilà, le Seigneur m'a guéri de cette allergie, m'a guéri de ça. J'ai mangé cette branche de céleri, il ne s'est rien passé. Je dis gloire à Dieu, voilà, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça va servir pour quelqu'un, quelles que soient nos maladies, quelles que soient nos difficultés, grandes ou petites. Faut pas se dire moi c'est petit, c'est ridicule. Mais si ça empêche notre vie spirituelle à avancer, pourquoi garder ça? Il faut continuer, et il faut prier, faire confiance en Dieu. Et Dieu, à travers la prière, premièrement, me fait vivre des grandes expériences en ce moment, à travers mon foyer. Et deuxièmement, il m'a fait comprendre qu'il faut lui faire confiance. C'est pas par nos capacités, mais c'est par sa grâce. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je sais pas, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo et que Dieu vous bénisse pleinement à tous. Et j'espère que, voilà, que ça va faire du bien à ceux qui vont l'écouter.